ouvre les news de ce soir avec les JO 2021. Tokyo refuse des spectateurs étrangers. Les Jeux Olympiques de Tokyo, prévus du 23 juillet au 8 août prochain, auront lieu sans spectateurs venant de l'étranger. L'information émane des organisateurs. Les billets achetés par des étrangers pour les épreuves olympiques et paralympiques seront remboursés, indique-t-il dans un communiqué. Alors, ce sont en tout 630 000 billets qui devaient être vendus hors du pays, hors du Japon, mais malheureusement, le coronavirus aura raison des organisateurs et de l'organisation, vu qu'il y aura plus de participants étrangers pour les Jeux Olympiques de Tokyo. Alors, ce sont environ 8 450 milliards de pertes que subira le Japon et les organisateurs, le CNO, à cause, bien évidemment, du manque de personnes étrangères au Japon. Par rapport aux droits TV, il y aura encore un manque. Par rapport au tourisme, il y aura un manque. Donc, c'est en tout 8 450 milliards que le pays accusera en tant que dette. Alors, il faudrait signifier que depuis 1920, où il y a eu la grippe espagnole, et que des personnes étrangères n'avaient pas pu participer aux Jeux Olympiques. C'est la deuxième fois de l'histoire que les Jeux Olympiques se feront sans téléspectateurs étrangers. Donc malheureusement, le coronavirus aura raison du sport. Il est signifié aussi que les autorités japonaises prendront des mesures draconiennes pour encore restreindre le nombre de personnes, puisqu'on n'a besoin que des officiels et des participants des Jeux Olympiques. À part ça, on n'aura plus besoin de téléspectateurs étrangers. Alors, on parle bien de spectateurs, spectateurs, voilà. Ça ne va pas nous empêcher quand même de faire les JO à la télé. Les spectateurs. Voilà. Il faut bien que ce soit clair. Et 8 000, combien 450 8 450 milliards. Milliards de quoi de francs CFA. De francs CFA. Wow. Ouais, ça fait mal. Mais bon, c'est comme ça. Covid oblige. On n'a pas le choix. On est toujours dans la pandémie. Et d'ailleurs, ça nous permet de vous demander une fois de plus, oui, de respecter ces mesures barrières. Respectons cette mesure de distanciation, 1 mètre 5 de distanciation. Et puis, se laver les mains régulièrement, voilà, tousser dans le creux du coude, etc. Vous les connaissez par cœur, ces gestes barrières, mais continuez à les appliquer. Portez un masque, c'est très important. Ça peut vous sauver la vie et ça peut également sauver la vie des gens autour de vous. Donc, c'est quand même à prendre très au sérieux, cette maladie. Allez, on poursuit avec du tennis. Open de Miami, Serena Williams forfait. Serena Williams a annoncé son retrait de l'Open de Miami qui a débuté ce lundi. La championne américaine estime qu'elle n'est pas encore totalement remise d'une opération chirurgicale buccale. Cette défection s'ajoute à celles déjà nombreuses chez les hommes. En effet, Novak Djokovic, Rafael Nadal ou encore Roger Federer ont déjà renoncé à se rendre en Floride. Et puis, dans notre page football, l'éliminatoire Cannes 2022, le Tchad disqualifié. La Confédération africaine de football a disqualifié ce lundi le Tchad du reste des qualifications de la Coupe d'Afrique des Nations 2021, accusant le gouvernement de s'ingérer dans les affaires de la Fédération de football. Selon la CAF, le ministère tchadien de la Jeunesse et des Sports a ôté à la Fédération tous ses pouvoirs le 10 mars dernier. C'est la conséquence de l'ingérence de la politique dans les affaires du football. Ce sont les situations que la FIFA ne tolère pas et surtout n'autorise pas. Le ministère qui intervient directement dans les affaires de la Fédération jusqu'à lever des sanctions contre celle-ci. Alors, on va faire un peu le résumé de cette histoire. Le président sortant, Mokhtar Mahmoud, qui est contesté après sa réélection, des dirigeants de clubs qui ne sont pas d'accord avec cette réélection. Il y a eu même des pétitions qui ont circulé pour le pousser à un départ forcé. Le principal challenger, Ibrahim Foula, hausse le ton et accuse les délégués, les observateurs et le comité national olympique tchadien. C'est ainsi que la tutelle, c'est-à-dire le ministère des Sports, décide de se mettre dans la balance, suspension donc du processus électoral, en invoquant le retrait provisoire de la délégation des pouvoirs par le ministère des Sports. L'annonce a été faite le 27 novembre 2020 par Mme Assel Nemadji, qui est directrice des sports de haut niveau, mais la fédération a tout de même organisé l'Assemblée générale. Ensuite, la situation est devenue confuse, tout comme les responsabilités. Tout le monde a raison, tout le monde a tort dans cette affaire. Le gouvernement tchadien, via son ministère des Sports, est plus que jamais dans la posture d'une entité interventionniste. Pourtant, comme on le dit,
Les politiques et les gouvernants ne doivent pas intervenir, ne doivent pas s'ingérer dans les affaires du football. La Confédération africaine de foot, c'est-à-dire la CAF, essaie de prendre le dossier en main pour voir un peu ce qui se passe dans cette affaire. Elle demande d'abord à mettre à sa disposition un rapport détaillé de la situation. Ensuite, après analyse, la CAF se rend compte que plusieurs manquements qu'elle qualifie de graves violations des statuts ont été observés. Ensuite, dans la foulée, l'instance panafricaine de football menace alors de suspendre le Tchad. Les autorités tchadiennes ne l'entendent pas de cette oreille. Elles contestent et ne se laissent pas faire. Le ministère des Sports tchadien est ferme sur son engagement, exigeant que la CAF fait ce qu'elle doit faire et que les Tchadiens feront ce qu'ils ont à faire. Ça va de mal en pis. La Fédération internationale s'implique dans l'affaire et constate la gravité de la situation. Ensuite, l'ingérence des autorités dans les affaires du football est constatée finalement. Plusieurs appels et conseils sont lancés et donnés et sont restés sans suite. Donc, l'ingérence de la tutelle est considérée comme manifeste par la Fédération internationale de football, d'où cette sanction qui sort carrément l'équipe tchadienne des éliminatoires de la CAN 2022. On rappelle que l'équipe tchadienne est dernière de sa poule, mais déjà les deux rencontres à venir face au Mali et face à la Namibie sont gagnées par ses adversaires directs, ce qui va qualifier le Mali et aussi va permettre, en cas de victoire lors de la prochaine journée, à l'équipe de la Guinée de pouvoir rejoindre le Mali pour les deux qualifiés en ce qui concerne les éliminatoires de la CAN au Cameroun. Quel feuilleton! Oh là là! Dis donc. Un feuilleton qui aboutit malheureusement au retrait du Tchad. Le Tchad, on le rappelle, c'est un football qui est en essence, mais avec ce retrait-là, ça va encore plonger, je dirais, dans les abîmes cette confédération et surtout ce football qui, quand même, essayait de se relever. Ouais, c'est bien dommage. Bon, voilà. Allez, à Manchester United, Bailly refuse de prolonger sous contrat avec Manchester United jusqu'en 2022. Eric Bailly a refusé une prolongation de contrat, a publié The Sun ce dimanche. Selon le média britannique, le défenseur ivoirien en a assez d'être sur le banc de touche et soupçonne les Red Devils de vouloir le prolonger pour toucher une prime sur son prochain transfert d'Orgelès. Bailly refuse la prolongation du côté de Manchester City. Le joueur a pris sa décision. United, autant pour moi. Peut-être qu'il va là, City, qui sait. Donc, on va dire la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. C'est sa non-convocation en Ligue Europa. C'était face au Milan AC. Pourtant, au match aller, Bailly avait été titulaire. Donc, il faut le rappeler, il est sous contrat jusqu'en 2022. L'international ivoirien, tout simplement, veut quitter Manchester United à la fin de la saison. Concernant son avenir, plusieurs clubs, pour l'instant, se sont mis à son attente, tout simplement. On a l'Angleterre, on a la Turquie et puis également l'Espagne. Je parlais une fois de l'équipe de Villarreal. Sait-on jamais. En cas de départ, en ce moment, Eric Bailly sur le marché du transfert, c'est plus de 9 milliards de francs CFA. Cette saison avec les Red Devils, toutes compétitions confondues, 15 matchs, 8 matchs sur les 29 en Premier League, une passe décisive, 1222 minutes jouées. Bailly est en difficulté au niveau de Manchester United. Bon, ben on espère en tout cas que ça va aller. Ce serait dommage. Allez, on termine avec cette information. Caissier au secours de la fille de Bracciano. Information exclusive de la grande team. Franck Caissier apportera assistance et soutien à la fille de Willy Tabi Bracciano. L'international ivoirien décédé le 23 février dernier des suites d'un cancer du foie, apprend-on d'un proche du milieu de terrain du Milan AC. Et selon nos informations, Caissier a décidé de prendre en charge la scolarité de la fillette. Nos sources indiquent par ailleurs que c'est le milieu de terrain du Milan AC qui avait facilité l'arrivée de Bracciano à l'Atalanta Bergame en juillet 2019. Oui, Tia, on surnomme Franck Caissier le président à Milan. En Côte d'Ivoire, c'est la panthère des Ebidekou. Eh bien, la grande team, ça sera l'humaniste pour dire que Franck Caissier décide, comme tu l'as si bien dit, de prendre en charge la scolarité de la fille de Willy Bracciano, décédé le 23 février, comme tu l'as si bien rappelé. C'est d'ailleurs lui qui a facilité la venue de Willy Bracciano dans son ancien club à Bergame. Donc ce n'est pas le fruit du hasard. Ils sont liés d'une grande amitié. Et il faut ajouter que Franck Caissier est un coutumier du fait, avec à son actif plusieurs actions de bonté
à travers sa fondation qui porte son nom. D'ailleurs, dans la commune de Cocody, Kessie a relogé gracieusement 3 familles qui avaient perdu leur habitation. Et il a par ailleurs accepté de financer non seulement les différents projets de ces familles-là, mais également de prendre en charge la scolarité de chacun de leurs enfants jusqu'à leur majorité. Il s'agit entre autres d'une fille de 17 ans et d'un garçon de 7 ans. Donc Franck Kessié est un philanthrope et qui reste quand même un joueur tout de même discret dans cette philanthropie-là. Donc il faut lui rendre hommage aujourd'hui. En plus d'être performant sur les pelouses cette saison à Milan, c'est un homme d'un grand cœur. Donc il est à féliciter. Bravo Franck Kessié. Bravo. Bravo. Ah oui. Ah oui. Eh oui, eh oui. Absolument. Allez, voilà, en ce qui concerne les news de ce soir, beaucoup de choses à vous proposer, hein, et puis des sujets pour lesquels vous pourrez interagir avec nous. Alors, la première question, Souleymane Koulibaly peut-il remplacer valablement Sébastien Haller? Et puis la deuxième, le PSG a-t-il pris la tête de la Ligue 1 pour de bon? Bon, qu'est-ce que vous en pensez? Eh bien, pour le savoir, n'hésitez pas, vous pourrez nous appeler dans quelques instants au 00 225 27 21 59 93 99, 27 21 59 93 99. Tout le monde a le droit à la parole dans cette émission. Oui, 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 oui. Même si vous pensez que oh non, j'ose pas, je sais pas, peut-être que je vais dire des bêtises. Eh bien, c'est une ligne qui vous appartient, c'est une émission qui vous appartient, qui se fait également avec vous. Donc, n'ayez pas peur, n'ayez pas honte de nous appeler. Allez, comme tous les lundis, pardon, on va vous proposer une petite saga des pros.